Sur les poteaux Camerounais, ce qui a été publié hier le 17 novembre 2025 n'est pas un simple test administratif. Ce n'est pas une simple nomination, les poteaux. C'est un coup, je peux dire, un coup politique. Et surtout un tournant historique dans l'histoire du Cameroun. Ce que contient réellement ce document, les poteaux, c'est digne d'un président qui est en train de vouloir réclamer son pouvoir. Le Kédé Sadjouma Bakary a signé un acte qu'aucun opposant n'avait jamais fait depuis des décennies au Cameroun. C'est un décret de nomination. Elle est structurée exactement comme un document officiel de la République du Cameroun. Et dans ce décret, il nomme Maître Alice Com, qui est une grande figure de la liberté fondamentale. Il la nomme comme porte-parole officielle de la présidence, du président élu. Il faut noter, les poteaux, que actuellement, il a fait ce décret en tant que président élu. Ce n'est plus en tant que président de parti politique. Là, il a mis les armes à de l'État. Elle est la responsable, elle est la porte-parole du président élu de la République du Cameroun. Les poteaux retenaient ce mot, président élu. Je répète encore, président élu. Ce n'est pas président autoproclamé. Ce n'est non plus président contestataire. Non, c'est président élu. Donc le président Issa Tchouma Bakary, il sait que sa présidence existe déjà, mais qu'on l'empêche d'exercer. Je répète, sa présence existe déjà, mais on l'empêche d'exercer. Pourquoi ce geste est stratégique, plutôt? Parce que ce que Issa Tchouma est en train de faire ici, c'est institutionnaliser sa victoire revendiquée. Sachez qu'on n'est plus avec le vol des unes, parce que ce décret n'est pas destiné à Facebook. Ce décret n'est pas fait pour amuser la galerie. Il est fait pour les chancelleries étrangères, pour les institutions internationales, pour les organismes juridiques et pour l'histoire. En d'autres termes, il crée officiellement une présidence parallèle. Oui, une présidence parallèle, un gouvernement élu, mais qui est confisqué. C'est la même chose qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2010. C'est ce qui s'est aussi passé en Gambie en 2017. Comme dans tous les autres pays où la légitimité populaire entre en guerre avec la légalité institutionnelle. Parce que là, on a une guerre entre la légitimité populaire, qui est le peuple, et la légalité institutionnelle, qui est la Cour constitutionnelle, et tous les tribunaux du Cameroun. Je voudrais attirer aussi votre attention pour savoir, que vous sachiez qu'avant qu'il ne puisse donner ces décrets, il avait donné 48 heures. Et pendant ces 48 heures, il était en train de faire des négociations. Oui, il y avait eu des négociations, les portes avaient été ouvertes. Mais ils n'ont pas trouvé terrain d'attente avec le parti au pouvoir. Et là maintenant, des contacts indirects, des tentatives d'arrangement politique avec le régime n'ont pas marché. Mais aujourd'hui, ce décret vient, les poteaux, dit ok, comme on n'avait pas voulu fonctionner avec nous, comme on n'a pas voulu trouver un terrain d'attente, on va occuper notre pouvoir, notre poste. Ce décret dit simplement, je ne négocie plus ma victoire, j'exerce. Je ne négocie plus ma victoire, j'exerce. Et pourquoi est-ce qu'il a choisi Maître Alice Com? Pourquoi est-ce qu'il a choisi celle-là? Il faut savoir que le choix de Maître Alice Com, ce n'est pas quelque chose de décoratif. C'est aussi une bombe politique. C'est une bombe diplomatique. Maître Alice Com, c'est une femme que le régime ne peut pas intimider. C'est une figure respectée à l'international. On peut dire, c'est une icône des droits humains. Une voix que les ambassades écoutent. Une autorité morale que même les pouvoirs craignent. En la nommant, le président Tchouma fait quelque chose d'extrêmement stratégique. Il met dans la balance une femme qu'aucune personne ne peut affaiblir sans s'exposer. Il met une femme qui a internationalisé la crise. Une femme qui place le débat sur le terrain du droit, de la légalité, de la justice internationale. Vous avez vous-même vu que pour la Tanzanie n'a pas pu s'attaquer à elle. Mais il faut savoir, attention. Parce que le choix de Issa Tchouma Bakary est puissant, il va déclencher une riposte aussi très violente. Attendez-vous à voir des campagnes de dénigrement, des fausses rumeurs, des manipulations médiatiques, des tentatives de présenter Maître Alice comme une extrémiste, et peut-être même des menaces, ou encore de présenter le côté Woubi, disant qu'elle est Woubi. Attendez voir ça, parce que le régime ne peut pas l'attaquer légitimement. Mais ils peuvent effreindre sa réputation. Vous voyez, ils ne vont pas pouvoir l'attaquer légitimement, mais ils vont effreindre sa réputation pour essayer de toucher sur notre terrain. Attendez voir ça. Vous allez voir dans les prochains jours, les Boudjo Bidjan, les oiseaux de mauvaise augure, se mettre à se prononcer dessus. Et je vous laisse me dire en commentaire quand ils vont venir se prononcer. Et là, pour vous savoir déjà que ce décret structure déjà le double pouvoir au Cameroun. Actuellement au Cameroun, on a 2 pouvoirs en place et nous avons 2 présidents élus. Vous voyez les poteaux, il faut savoir, ça montre dans une fracture. Et une fois que cette structure existe déjà, il n'y a plus de retour en arrière. Parce que un président qui nomme déjà un gouvernement, on ne peut plus l'empêcher à exercer. Il doit exercer par tous les moyens. Et par ça, je vois donc quelques scénarios possibles de ce décret.
Déjà, le premier scénario, c'est l'internationalisation du jeu politique. Avec Maître Alice Com, lorsqu'elle doit parler, lorsqu'elle va porter sur des réseaux, lorsqu'elle va parler sur les réseaux, ça serait pour l'Union européenne, pour l'Union africaine, pour la Cour africaine des droits de l'homme, pour les ONG internationaux, pour les chancelleries étrangères. Donc, lorsqu'elle va s'exprimer, ça serait plus pour le Cameroun, parce que le problème est plus à l'intérieur, c'est à l'extérieur. En s'exprimant, le dossier va circuler, les analyses vont s'accumuler, et le régime va commencer à se sentir observé. En deuxième scénario, les poteaux, le régime doit tenter la délégitimation. Attendez-vous à des attaques massives, mais ça ne serait pas contre le décret, ça ne serait pas contre la légitimité, mais ça serait contre des personnes. Ils ne vont pas s'attaquer aux documents, mais ils vont s'attaquer aux personnes parce qu'on ne détruit pas une revendication solide. On détruit le visage de ceux qui portent la revendication. Ils vont essayer de salir Maître Alice Com, ils vont essayer de ridiculiser Issa Touma Bakary, ils vont tenter de diviser le camp. C'est classique, c'est prévisible, ils ont toujours fait. C'est la preuve que la démarche dérange réellement le système, les poteaux. C'est ça. Les poteaux, en troisième scénario, le régime peut opter pour le silence, mais ça serait un silence très dangereux pour eux. Parce que si le régime peut tenter de faire comme si rien ne se passe, si le régime choisit ce silence, les poteaux, c'est parce qu'ils n'ont pas de contre-argument. Le silence, parfois, c'est la panique maquillée. Il faut le noter. Le quatrième scénario pourra bien être une escalade de bras de fer politique. Parce qu'il faut savoir, plus le président élu doit organiser, la présidence élue, Issa Touma Bakary, doit s'organiser, plus le pouvoir doit mettre en place sera obligé en quelque sorte de pouvoir réagir, de pouvoir contrecarrer. Ça c'est action-réaction. Et là, deux issues possibles doivent se mettre en place. Il y a deux issues possibles. Soit il faudra une médiation internationale pour éviter un embrassement. La première issue, le président élu se met beaucoup, le gouvernement est légitime en place, il faut action-réaction, il faut une médiation pour éviter l'embrasement. Soit ça sera une confrontation ouverte. Et ça sera une confrontation ouverte sur le plan juridique, politique et peut-être même sur le plan sécuritaire. Il y aura soit une médiation, soit une confrontation qui pourra être juridique, politique et même sur le plan sécuritaire. Qui pas sur le plan sécuritaire, c'est qu'il peut y avoir des personnes armées qui vont entrer en jeu. Prenez ça en compte. Il faut que vous avertissiez depuis. Et le cinquième scénario, c'est comme le président élu a déjà nommé son porte-parole, il va sortir des décrets. D'autres décrets vont venir. À savoir un directeur de cabinet, un ministre symbolique, un porte-parole régionaux, des cellules diplomatiques. Donc, il va commencer à former un deuxième gouvernement, le gouvernement que nous connaissons actuellement. Et ça, c'est la situation la plus historique qui n'a jamais été connue au Cameroun. Et là, les poteaux, il doit vraiment falloir soit une médiation, soit une confrontation. Soit une médiation, soit une confrontation. Ce que moi j'estime être le plus important, ça serait le choix populaire. Le peuple, bien comme vous avez choisi pendant les villes mortes, le peuple doit encore choisir entre deux récits. Ça serait le récit du pouvoir qui s'accroche ou le récit du pouvoir que vous avez élu. Le peuple doit devoir dire à qui recevons-nous, nous recevons les autres de qui? Est-ce des Garoua ou des Yaoundé, ou quelle que soit la place où le président élu doit être, qu'il soit en exil, en Gambie, au Nigeria, mais vous devez toujours, quand on est président élu, partout où on est élu. Le peuple doit devoir choisir, parce qu'il faut savoir, pour tous ceux qui disaient que non, les élections sont derrière nous, il faut savoir que lorsqu'un président commence à nommer, commence à sortir des décrets, c'est pas parce que ça ne va pas s'arrêter maintenant. Ça ne doit pas s'arrêter maintenant. Dites-vous, le président Sachouma a fini avec les négociations. Les histoires de ils ont volé les yeux, ils n'ont pas volé les yeux, ce n'est plus là, c'est derrière nous. Ça est derrière nous. Parce qu'il est entré dans la confrontation. Là, il vient de dire, je vais récupérer mon pouvoir. Ce n'est plus genre, vous avez plus 10 votes ici, vous avez plus 50 votes ici. Non, non. Ça ne doit plus s'arrêter. Le régime va pouvoir nier, le régime va pouvoir attaquer, le régime va pouvoir effreiner les lois, va pouvoir faire enfermer des personnes. Mais le système est déjà lancé. Ça ne peut plus s'arrêter. Partage, abonne-toi le bouton. Et dis-moi en commentaire ton ressenti. Ciao, ciao.